pour votre famille. Quand le feu est quelque part, il n'a pas besoin de dire qu'il est là. On en sent les effets. C'est dangereux. Il ne fait pas d'annonce. Il brûle tout ce qu'il trouve. Quand le feu de Dieu est dans la vie de quelqu'un, rien ne peut l'arrêter. Il n'a pas besoin de se justifier. Il est en paix. Il est dans une telle paix. Tout va bien. Je prie que le feu de Dieu vous remplisse. Afin que vous soyez enflammés pour le Seigneur. Et tous ceux que vous rencontrez puissent être à leur tour aussi enflammés. Je prie que la gloire du Seigneur vous touche et vous amène dans ces lieux nouveaux dans lesquels Dieu veut amener beaucoup. La glorieuse présence de Dieu vous remplisse et vous inonde. J'aime l'atmosphère de ce lieu. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le sud. Je crois que c'est plutôt parce qu'il y a la présence de Dieu. J'aimerais te dire qu'il n'est pas trop tard pour vivre la gloire de Dieu. On a vu hier plusieurs choses. On a vu que le diable a aveuglé l'intelligence des gens concernant la puissance de l'Évangile. On a vu que la Bible parle d'une puissance qui est censée se manifester dans la vie des croyants. On a vu que cette puissance se manifestera seulement si je crois. Et le fait de ne jamais proclamer des paroles de foi me montre le niveau de ma foi. On a vu qu'en tant que croyant, je dois être renouvelé quotidiennement dans mon esprit. On a vu l'exemple des disciples qui ont manqué d'intelligence lorsqu'ils ont été inquiétés au sujet des pains. On a vu qu'ils n'avaient pas compris la puissance de l'Évangile. Et on a vu que le diable aveugle l'intelligence des gens pour qu'ils ne voient pas la splendeur ou encore la puissance de l'Évangile de Christ. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour nous. On a vu que c'est la parfaite volonté de Dieu de nous remplir du Saint-Esprit. Il vous a encouragé à être honnête envers vous-même, face à face avec Dieu. Sonde mon cœur. C'est très rare que les gens soient honnêtes dans l'Église. C'est très rare. Souvent ils se cachent, ils ne veulent pas avouer. La Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Beaucoup veulent être guéris mais sans passer par l'étape de confesser ses péchés. Il y a une guérison pour l'Église. Elle est possible. Ça passe par la confession des péchés, l'honnêteté. Savoir dire au Seigneur, je suis aveugle. J'ai tellement besoin de toi. Viens mettre du collier sur mes yeux afin que je voie. C'est rare que les gens puissent dire oui, c'est vrai, je suis froid, je suis tiède, j'ai perdu ma ferveur, j'ai perdu ma passion. Souvent, ils se cachent derrière des choses, la Bible s'ouvrira, les réunions, les petits feuillets qu'ils lisent le matin, les petites choses qui
qu'apparemment Dieu est là. Ces petites choses qui arrivent même aux païens. L'honnêteté, ça aide. Je dis que c'est pas le fait de lire la Bible, d'aller à l'église avec persévérance qui démontre la valeur de notre soif ou même de notre foi, puisque les pharisiens aussi faisaient toutes ces choses. Et je suis dit qu'on peut être rempli du Saint-Esprit jusqu'à déborder. On a aussi vu quelques conséquences du fait d'être rempli du Saint-Esprit. Beaucoup de gens sont restés dans le parvis de l'ancienne alliance. Alors que Dieu nous amène et nous appelle aujourd'hui à aller dans le lieu très saint. C'est un lieu de transformation. C'est un lieu de visitation. C'est un lieu de gloire. On ne peut pas s'en approcher d'une manière intellectuelle. On s'en approche par la foi, animé par la soif. On ne s'en approche pas par l'homme intellect, puisqu'il ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. C'est une folie, un autre langage pour lui. On s'en approche par la foi. C'est pourquoi beaucoup n'arrivent jamais à trouver ce chemin, parce qu'ils sont tellement dans le naturel. Leur compte bancaire, de leur compte bancaire jusqu'à leur vie spirituelle, tout est géré dans le naturel. Et ils essaient d'amener les choses naturelles dans l'esprit et ça ne fonctionne pas. Dieu a toujours fait des choses au-delà du naturel. Au-delà de ce qui était prévu par l'homme pour changer les idées. Il crache par terre et il fait de la boue avec son crachat et la poussière de la terre pour guérir un aveugle. Il marche sur l'eau, il parle à une tempête, il parle à un figuier. Comment on peut limiter Dieu? Je disais hier que tout était petit. Je crois qu'il y a 2 femmes sur une chaise, hein, c'est ça? 2 femmes sur une même chaise. Je leur ai dit aujourd'hui, j'ai une grande bouteille. On va quelque part. On avance. Dieu m'a parlé il y a une semaine pour plusieurs personnes d'entre vous. Voilà la parole que j'ai reçue. Plusieurs d'entre vous sont trop avec les hommes. Vous êtes trop dans le domaine des hommes, dans l'humanité, dans l'intellectuel, dans le psychique, là où Dieu peine à travailler. Vous vous mesurez à la mesure des hommes et vous empêchez votre soif d'aller plus loin que ceux qui vous entourent. Mais si vous refusez à partir de maintenant de marcher dans l'approbation des hommes, Dieu pourra vous faire découvrir de nouvelles voies et de nouvelles rivières. Vous devez suivre le chemin que le Seigneur a emprunté, un chemin d'incompréhension, de critique et de persécution. Si vous suivez Jésus et gardez les yeux fixés sur lui et sa parole, à la lumière de la révélation et de votre soif, vous ne tomberez pas. C'est une parole pour vous. Je glorifie le Seigneur pour sa parole. On a parlé aussi hier de Jacob. On a vu qu'au début, sa foi était très petite. Petite comme mon verre hier. Il a dit à Dieu, alors que Dieu lui a fait cette promesse, finalement, il a dit, bah bien, si tu fais ceci, si tu fais cela pour moi, alors oui, tu seras mon Dieu et je te servirai. Si tu fais cela pour moi, je te donnerai la dîme. Les gens font parfois des prières comme ça. Des prières de si. Jacob avait de grandes promesses, mais Osée nous dit qu'il s'enfuit au pays d'Aram. Israël servit pour une femme, et pour une femme, il garda les troupeaux. Pour une femme,
il servit et il garda les troupeaux. C'est une des façons les plus communes de vivre aujourd'hui. On a notre femme, on a nos troupeaux, en plus on a une parole de Dieu, alors on s'établit, on s'enracine. Le problème c'est qu'à force de s'enraciner, on devient un arbre et on ne porte pas de fruits. On devrait porter du fruit, mais on n'arrive plus à bouger. Et on ne fait pas ce pourquoi Dieu nous avait parlé. Je crois que Jacob est passé à côté de quelque chose pendant ces quelques dizaines d'années où il a servi pour une femme. Je crois que Dieu avait quelque chose de supérieur pour lui. C'est ma pensée. Je crois qu'il s'est trop enraciné. Il est passé à côté de quelque chose. Je crois qu'il a peut-être oublié de méditer sur les pensées de Dieu. Mais il s'est passé plus de 30 ans sans que ce que Dieu lui avait dit ne se manifeste. Et c'est sans qu'il ait le désir apparent de pouvoir retourner dans ce lieu là où il avait dit, bien Seigneur, si tu fais cela, je te servirai. Il a servi pour une femme, c'est ce que dit Osée. Et pour une femme, il a gardé les troupeaux. Il est devenu esclave d'un amour humain. Il a servi pour des hommes. Je prie que ce ne soit jamais votre cas. On était en Bretagne avec notre groupe de jeunes. Et plusieurs d'entre nous ont servi pour une femme. Et aujourd'hui, ils ne servent pas Dieu. Ils se sont établis, mais ils ne servent pas Dieu. Certains d'entre eux vont à l'église, mais ils ne servent pas Dieu. Dieu dit qu'on ne peut pas aimer le monde, les choses qui sont dans ce monde, et Dieu à la fois. Notre cœur ne peut pas être partagé. Je ne veux pas être partagé. Je ne dois pas être partagé. À cause de la promesse, à cause de la vision, à cause de l'appel, à cause de la rétribution, à cause des récompenses. Je crois que Jacob a oublié la puissance de l'appel, la puissance de la vision, la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Dieu, Dieu n'avait pas oublié. Il est resté là pendant des années, dans ce qu'on peut appeler peut-être la volonté permissive de Dieu. Il a servi une femme ou il a servi pour une femme et gardé les troupeaux. Il ne faut pas servir le monde, ou servir pour une femme ou pour quelque chose. C'est un exemple ici, la femme. Au point de s'enraciner, de s'éloigner de Dieu. Et sa foi n'était pas très grande au début. En fait, il vivait comme un fugitif. Il était en fuite devant son frère. Et c'est quand il était en fuite devant son frère qu'il a servi pour cette femme. Il a vécu comme un fuyard, comme un fugitif. Et quand on vit comme un fugitif, on fait mal les choses. Beaucoup de croyants vivent comme ça, en fuite. Ils fuient devant l'ennemi. Et alors que Dieu les appelle à aller dans cette rivière, ils ont peur. Alors ils fuient. L'intimidation arrive, les persécutions, et ils sont l'homme d'un moment. Pourtant c'est glorieux de servir le Seigneur. Et dans Genèse au chapitre 32, on voit que Jacob arrive à une nouvelle étape dans sa vie.
La Bible dit que Jacob demeura seul. Vous savez, la relation avec Dieu, c'est tellement intime, c'est tellement personnel. Je n'ai pas la même relation avec Dieu que mon épouse. On a tous une relation différente avec le Seigneur. C'est vraiment personnel. C'est quand on est seul avec Dieu, c'est là que Dieu voit vraiment qui nous sommes. C'est quand il n'y a personne pour regarder, personne pour entendre nos belles prières. C'est là quand on est seul. Il y a les prières les plus puissantes. Il y a les déclarations, les confessions les plus fortes qui sont souvent faites. Les alliances qui sont créées avec Dieu. C'est là, quand on est seul, que ça se passe. Jacob est arrivé à une nouvelle dimension, à une nouvelle étape. Il est seul. Parfois, c'est bon d'être seul. Les gens sont tellement entourés, constamment sollicités, et finalement distraits, parce qu'ils ne sont pas seuls. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelqu'un. Toujours un téléphone, toujours quelque chose. Et ça les rend distraits. Les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament sont des gens qui avaient besoin d'entendre la voix de Dieu. Et c'est pourquoi ils étaient souvent seuls. Jean-Baptiste a eu besoin d'aller dans le désert pour ne pas être distrait par la foule. On voit ce que Dieu a fait avec Jérémie et Ézéchiel. Parfois même des choses bizarres. Comment il a pu lier le prophète pendant plus d'une année. Il était seul. Parfois on est seul et on crie vers Dieu, on crie à Dieu, on crie comme une injustice et on ne réalise pas la grâce parce qu'en fait on n'est pas seul. On est avec lui. Quand on est seul, on est vigilant. Pour entendre la voix de Dieu, il faut savoir être seul. Il faut savoir l'écouter. Créer des temps avec lui. Il est écrit ici, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et on voit que vraiment il était dans une nouvelle étape. Jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec Dieu. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit, encore ton nom ne sera appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Un peu plus loin, verset 31. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Et Osée ajouta qu'il pleura cette nuit-là, en suppliant l'ange de l'Éternel de le bénir. C'est pas tout le monde qui peut arriver à l'état spirituel dans lequel se trouvait Jacob. C'est pas tout le monde qui peut prier jusqu'à l'aurore. En tout cas, c'est pas tout le monde qui arrive à une faim, une soif de Dieu qui va le pousser à supplier pour la bénédiction.
tellement de distractions, tellement de choses. L'amour de l'argent, la richesse, les biens éphémères. Tellement de choses qui volent la place dans notre cœur et qui font que on n'a pas très très faim. Ça nous suffit. Une petite réunion ici et là, un petit verset, une petite prière et c'est suffisant. Ça a été suffisant pour Jacob pendant plus de 30 ans. Mais là, c'était plus suffisant. Il avait besoin de beaucoup plus. Il avait besoin de la bénédiction. Pas n'importe quelle bénédiction. La bénédiction de la gloire de Dieu. Cette gloire qui bouleverse un homme. Cette bénédiction l'a amené à boiter de la hanche. La gloire laisse toujours quelque chose derrière elle. Tu n'es pas le même après avoir touché la gloire. Tu n'es pas la même personne. Tu touches la gloire. Et qu'il te révèle son visage, les facettes de son caractère, l'intensité de son amour, la beauté de son nom, les merveilles, la splendeur de l'Évangile. Tu n'es plus jamais la même personne. Je voudrais vous encourager l'Église à se défaire de toutes les idoles que vous avez placées peut-être dans votre vie et dans votre cœur. Aujourd'hui, c'est peut-être plus des idoles de pierre, de bois. C'est des idoles qu'on appelle travail, égoïsme, argent, plaisir, habillement. Toutes sortes d'idoles qui prennent la place, le temps, qui revient à Dieu. Il avait faim, il avait soif. Il aurait pu laisser l'ange partir. Avant d'être béni. Il aurait pu se dire, bon, c'est encore une nouvelle réunion. Je vais partir comme je suis venu. Ce soir-là, cette nuit-là, il s'est dit, c'est impossible. C'est impossible que ce jour passe sans que je n'ai été béni. Un jour, Jésus s'est retrouvé devant le puits de Jacob. Il y avait là une femme samaritaine. Jésus avait soif. Cette samaritaine arrive pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Il lui dit, mais voilà, comment tu peux me demander à boire, etc. Et Jésus lui dit, mais si tu savais celui qui te demande, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et cette eau vive aurait jailli jusque dans la vie éternelle. Cette femme lui dit, mais es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a fait ce puits, qui a puisé de l'eau de ce puits et qui a donné à boire à ses fils, à ses troupeaux. Jésus dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici.
C'est la bonne nouvelle de l'évangile, c'est glorieux. Beaucoup sont autour du puits de Jacob. Ce sont les choses anciennes. Mais les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ils sont dans le parvis et ils restent tout autour. Au lieu d'aller à l'intérieur, au lieu d'aller dans les profondeurs, ils regardent la beauté du bâtiment comme les disciples étaient eux-mêmes ébahis par la beauté du temple. Ils en admiraient la beauté, la structure. Et ils étaient semblables à ceux dont l'apôtre parle, qui renient la puissance du temple. Souvent, on était beaucoup dans le parvis. On a passé du temps dans le parvis, on a fait des barbecues dans le parvis, on a beaucoup parlé dans le parvis, on a lu bien des livres dans le parvis, on a fait bien des choses dans le parvis, on a prié dans le parvis. Mais le parvis, c'est plus pour nous. Le puits de Jacob, c'est plus pour nous. La petite pluie fine, quelques gouttes qui tombent du ciel, c'est plus pour nous. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je suis tellement heureux qu'il ait ajouté sur toute chair. On aurait pu se dire, ah oui, c'est encore pour quelques-uns. C'est pour les ministères. C'est pas pour les ministères. C'est pour toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est pour toi, mon frère, ma sœur. Il veut répandre de son esprit sur toi. Il veut faire de toi sa plus grande joie. Il veut t'inonder et te remplir de sa gloire et de sa présence. Que tu te réjouisses et que tu te glorifies en lui. Il veut te rendre fort et puissant. Tu es tellement beau, tellement belle. Sous le regard du Seigneur. Tu as tellement de valeur pour lui. Tu es sa plus grande joie. Il te connaît par ton nom. Il admire ta beauté. Il connaît ton cœur. C'est lui-même qui l'a formé. Tu as tellement de valeur pour lui. Ce cœur, il veut le remplir. Lui donner cette eau vive qui jaillit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et quelques temps plus tard, ils ont besoin à nouveau. Ils ont eu besoin d'être remplis une nouvelle fois. Parce que l'onction et la présence de Dieu, ça s'étiole à cause de la chair, à cause des difficultés, à cause des pressions sataniques, humaines. Et c'est pourquoi on a besoin à nouveau d'être rempli. C'est pourquoi il a fait cette promesse illimitée de cette eau vive qui jaillit, qui ne cesse de jaillir. Ce fleuve d'eau vive qui jaillit sans cesse. On doit en être rempli, ça doit déborder, ça doit couler. On doit en être immergé. On doit s'y noyer. On doit en être revêtu. Les gens venaient voir au puits de Jacob. Le puits de Jacob, c'est l'image des choses anciennes. Le puits de Jacob, c'est l'image du cœur endurci d'Israël. Le puits de Jacob, c'est le baptême religieux. La passion ne dure pas. Mais Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Moïse est arrivé à cette étape, il n'en pouvait plus. Il avait vu la main de Dieu, il avait vu des miracles. Il avait vu Dieu, la puissance de Dieu, libérer son peuple. Et dans les mêmes conditions que ce peuple, le
cœur de Moïse était si différent. C'est particulier le cœur humain. Son cœur était si différent. Pendant que le peuple avait peur et que le peuple restait chacun à l'entrée de leur tente, lui il allait, et lui il montait. Pendant que le peuple descendait toujours plus bas dans le murmure, dans l'accusation envers Dieu, formant une idole qui était simplement la manifestation de ce qui était déjà l'idole dans leur cœur. Beaucoup ne se font pas des idoles physiques comme ils en ont fait, mais cette idole était déjà dans leur cœur avant de devenir ce veau d'or. Ce veau d'or était dans leur cœur. L'Égypte était encore en eux, ils l'ont dit même. Retournons en Égypte. Donnons-nous un maître. Moïse n'a pas cherché à retourner en arrière. Mais il a quitté les trésors de l'Égypte parce qu'il avait en vue quelque chose de bien meilleur. Il avait tout ce qu'il voulait. Il aurait pu avoir, et il avait, tout l'argent, toute la nourriture, les vêtements, les femmes qu'il voulait, l'autorité, le pouvoir. Il avait tout ce qu'un homme qui ne marche pas avec Dieu peut désirer. Mais il sentait qu'il y avait quelque chose de plus. Il sentait que ce n'était pas suffisant. Il sentait que ça ne le nourrirait pas jusqu'au bout. Il sentait que ce n'était pas normal. Il y a quelque chose de pas normal. Je crois qu'au bout d'un moment, il se levait et l'Égypte devenait tellement pâle. Ça devenait tellement pâle à ses yeux. Au début, il en jouissait, il en profitait. Il s'imaginait que c'était ça la vie. Mais au bout d'un moment, c'est devenu tellement pâle. Il a commencé à se lever une journée après l'autre et à réaliser la pâleur. La vanité, la superficialité de l'Égypte. Il s'est dit, je suis né pour quelque chose de plus grand. Il a regardé comme plus grand l'opprobre de Christ. Tous les trésors de l'Égypte. Quand tu fais ce choix dans ta vie, de ne pas être dirigé par une femme, par un homme, par un travail, par l'argent, par quelque chose de physique et de naturel. Quand tu n'es pas l'homme d'un moment qui marche par la vue, et que tu fais le choix de suivre Jésus-Christ, quel que soit le prix à payer, je peux t'assurer, tu t'approches de cette rivière. Il y a des décisions radicales à prendre dans nos vies personnelles pour rester proche du Seigneur, pour rester sous le manteau de la gloire. Il y a des décisions radicales pour Dieu qui doivent être prises dans ta vie si tu veux goûter à la gloire du Seigneur. Des décisions radicales dans ta vie personnelle de marcher avec lui et de refuser l'Égypte et tout ce que l'Égypte peut te proposer. Parce que tu découvriras par toi-même que toutes ces choses ne valent rien comparé à la gloire à venir. C'est une gloire extraordinaire. Un moment dans sa présence, un moment dans cette vie présente de souffrance à cause de son nom, un moment d'humiliation à cause de son nom, produira pour nous des milliards d'années de gloire. La vie sur cette terre, c'est un passage. On paraît pour un temps, on disparaît. Le lendemain, ça passe tellement vite. Et dans ce tellement vite, il faut que Christ soit roi dans ma vie.
Il faut qu'il soit le roi. Il faut qu'il soit l'alpha, l'oméga. Il faut qu'il soit au début et à la fin. Il faut qu'il soit en tout temps, en tout lieu avec moi. Que jamais je ne le cache. Que jamais je n'ai à rougir. Que jamais je ne le laisse pour aller dans une soirée. Je le laisse à la maison pendant que je veux faire quelque chose. Parce que j'ai honte de lui ou parce que je vais faire quelque chose qui pourrait le déplaire. C'était devenu pâle. Alors il a quitté. Il a fait des erreurs. Mais Dieu l'a rappelé. Il a essayé par ses propres forces, comme la religion nous propose, d'être sauvés par nos propres forces, d'être des gens bien par nos propres forces, de faire des bonnes choses par nos propres forces. La religion n'a pas le pouvoir salvateur du sang de Jésus. Elle n'a pas le pouvoir de transformation que donne Jésus-Christ. Seul Jésus a la puissance contre le péché. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Il est puissant et glorieux. Quand il est dans la vie d'un homme, cet homme est béni. Il suffit d'être béni. Alors tout va bien. Il a suffi à Jacob d'être béni, alors tout allait bien. Il te suffit simplement d'être béni. Et tout va bien. Dieu lui a montré la puissance de son nom. Il a montré à l'Égypte que rien ni personne ne peut tenir devant lui. Il a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il a montré en Égypte la puissance qu'il pouvait déployer par amour pour son peuple. Il a dépouillé les autorités, les principautés. Il les a dépouillées en triomphant d'elles par la croix. Il l'a fait, c'est fait. Nos ennemis spirituels ont été dépouillés, dévastés. Et un jour viendra où ils seront anéantis. Ils ont été terrassés. Ils ne peuvent rien contre vous. Rien contre l'Église. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Le diable peut essayer. Il peut essayer de faire tomber l'Église. Il peut essayer de faire tomber un homme qui marche avec Dieu, une femme qui marche avec Dieu. Mais parce qu'il marche avec Dieu, l'ennemi est déjà vaincu. C'est quand cet homme ne marche pas avec Dieu que l'ennemi gagne. Et quand cet homme marche avec Dieu, quand cette femme marche avec Dieu, au sein de l'adversité, Dieu le fait sortir. Dieu l'élève. Dieu le glorifie. Dieu l'amène plus haut. Il m'a délivré de la griffe du lion. Il m'a délivré de la prison. Il m'a délivré des plans de l'ennemi qui étaient formés contre moi. Il dit, il viendra par un chemin. Ils s'enfuiront par 7 chemins. Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il nous a donné la puissance de son nom. Si j'ai son nom, tout va bien. S'il est avec moi, tout va bien. Si mon cœur est en paix devant lui, tout va bien. S'il est avec moi, de qui aurais-je peur? Que peut me faire un homme? Même si la mort m'emporterait, je lui dirais merci. Car la mort m'est un gain. Cette vie présente ne vaut rien si elle n'est pas vécue pour le Seigneur. Est-ce que c'est manger, boire et profiter de la vie? Mais toutes ces choses ne sont rien. Elles sont tellement pâles par rapport à ce que Dieu nous prépare. C'est tellement rien. Tellement rien.
C'est même une poussière sur laquelle tu marches sans jamais y prêter attention. Toute la beauté de ce monde qui a été pervertie et salie par l'homme, c'est même pas un grain de sable par rapport à la gloire que Dieu nous prépare. On a un Dieu puissant et illimité. Il est illimité. Moïse a amené ce peuple dans le désert. Leur cœur a été éprouvé pour qu'ils reconnaissent que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Leur foi a été testée, éprouvée, non pas par la malédiction, mais pour reconnaître l'importance de la parole de Dieu. Ils ont connu le manque, mais en même temps, leurs souliers ne se sont pas usés. Dieu a répondu à leurs besoins. Mais la chaleur, la sécheresse, a manifesté l'état de leur cœur. L'Égypte n'était plus là. C'était le passage obligé du désert. Là où il n'y a plus des choses qui brillent. Là où il n'y a plus la gloire de l'Égypte. Alors leur cœur qui était encore en Égypte, leur cœur qui était vraiment partagé, et plus que partagé, soupirait après l'Égypte. Leur cœur voulait revenir en arrière. En fait, ils n'avaient jamais vraiment été en avant. Ils ont été peut-être le premier jour, quand ils ont chanté ce cantique. Et ça s'est rapidement estompé. Puis dans le désert, Dieu est venu révéler le cœur dans la sécheresse et les difficultés. C'est là qu'on voit le cœur d'un homme. Quand il est mis à l'épreuve, il y a de puissantes prières, de puissantes alliances qui sont faites avec Dieu dans l'épreuve. Dans l'épreuve, quand tu dis à Dieu, je ne sais pas de quelle façon cette situation va se terminer, mais Seigneur, je te déclare que quoi qu'il se passe, je te servirai. Quoi qu'il se passe, je marcherai avec toi. Mon dernier soupir sera pour toi. Ma vie est pour toi. Je te servirai dans la richesse ou dans la disette, seul ou avec beaucoup. Et de puissantes prières dans les épreuves. Puissantes prières, puissantes alliances avec Dieu. Moïse s'est crié, fais-moi voir ta gloire. Il est monté le plus haut possible sur la montagne. Il était insatisfait. Il en avait assez, il était fatigué. Il avait l'attente de la rencontre, mais il voulait plus. Seigneur, je ne veux pas juste l'attente de la rencontre. Je ne veux pas juste un lieu religieux ou même un lieu d'onction. Si tu ne viens pas toi-même avec moi, je ne veux pas juste un ange ou un don. Je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais voir ta gloire.
qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui disent non au monde. Fais voir ta gloire à l'Église, afin qu'elle brille, afin qu'elle brille de ta gloire. Peu de gens qui réussissent à faire une telle prière, à arriver à cette soif. Je prie que vous soyez de ces gens, comme Moïse, puissiez prier avec vérité. Permets-moi de contempler ta gloire. Il a dit, permets-moi, je t'en supplie. Permets-moi de contempler ta gloire. J'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin de te voir face à face. Seigneur Jésus, tu as dit que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. C'est ma promesse. Ça m'appartient. C'est pour moi. C'est pour l'Église. C'est pour toi, mon frère, ma soeur. C'est pour toi, la gloire de Dieu. C'est une promesse pour ta vie. Dieu veut t'amener dans une rivière nouvelle. J'ai vu un peuple au bord du torrent qui avait peur d'avancer. Je prie que tu ne sois pas de ce peuple. Ou que si tu es de ce peuple, tu puisses aujourd'hui bannir la peur et l'inquiétude et t'avancer dans les choses surnaturelles, les choses de l'esprit. Il ne donnera pas un scorpion à celui qui demande du pain. Il te remplira de sa gloire, il te remplira de sa grâce. Glorieux Jésus-Christ. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce qu'au-delà des mots, tu agis avec puissance dans l'esprit de ceux qui écoutent, dans la vie de ceux qui écoutent. Je déclare une démonstration d'esprit et de puissance, toi qui manifestes ta parole dans les vies. Que cela se démontre dans leur vie personnelle. Esprit et puissance. Glorieux Jésus-Christ. Merci. Père, que beaucoup maintenant se débarrassent de l'Égypte, se débarrassent des idoles dans leur cœur, ce qui a pris ta place. Je n'ai pas eu besoin d'en faire mention, puisque tu en as fait mention en eux. À l'écoute de ces mots, tu es Dieu et glorieux et merveilleux. On n'a pas vu un Dieu qui soit comme toi. On n'a jamais entendu un Dieu qui soit comme toi, qui vient à la rencontre de son peuple, qui fracasse les montagnes, les rochers, qui ouvre la mer en deux, qui vient balayer les organisations religieuses pour frayer un chemin nouveau dans le désert. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Je te glorifie. Oui, Père, je prie que ce cri naisse dans les cœurs. Que comme Jacob, ton peuple puisse arriver à cette étape. Ou peut-être tu étais là, peut-être il y avait une promesse. Une étape de soif, une étape de faim. Une étape où le cœur crie désespérément après toi pour voir ta gloire. Merci Père. Tu es glorieux. Tu es saint.
deserve my